Salut les gens, aujourd'hui je voulais vous faire part d'un petit bijou, un animé qui est vraiment génial. Bon, moi j'ai lu le manga et j'ai aussi regardé l'animé, mais il est vraiment génial, un shoujo vraiment cool. Aujourd'hui on va parler de Silence Voice. Alors je t'arrête tout de suite si tu crois que c'est un shoujo comme les autres, laisse-moi te dire que... Mais avant tout, on va parler de l'histoire. Shoya est un collégien qui vit en combattant l'ennui par des jeux les plus insensés qui soient. Un jour, Shoko, une jeune fille malentendante, rejoint sa classe et essaye de s'y intégrer. Et Shoya, lui, voit en elle un moyen de se divertir et de tuer l'ennui. Au lieu de devenir ami avec cette dernière, il va la martyriser et se moquer d'elle. Mais la classe va se retourner contre lui. Il va finir par comprendre que Shoko était la seule qui le soutenait et il va finir par se haïr pour ce qu'il a fait. Une fois lycéen, Shoya décide de retrouver Shoko pour s'excuser de tout ce qu'il lui a fait subir, pour ensuite se suicider. Mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme il avait prévu, et Shoya et Shoko vont finir par se rapprocher grâce au langage des signes que ce dernier a appris pour parler avec elle. Je trouve ce manga génial. Oui, car pour ceux qui n'ont vu que l'anime, enfin le film c'est pareil, sachez que l'anime a retiré beaucoup d'éléments intéressants et importants du manga. Et c'est vraiment dommage, ils auraient pu faire une série de 12 épisodes au lieu d'en faire un film. Bref, le fait que le manga parle d'handicap pour une histoire d'amour est juste génial. Bon, je pense que d'autres mangas de ce genre existent, mais celui-là c'est le tout premier que j'ai vu. Parmi les shoujo, parce que moi, qui ai l'habitude de regarder des shoujo, je vois toujours le même style d'amour cliché, j'ai envie de dire, même si je déteste le mot, c'est cliché certaines fois parfois. Mais là, c'est totalement différent. Alors bien que j'ai aimé le manga, il n'empêche que j'ai détesté 2 ou 3 personnages dans la série. En fait, tu vas rapidement t'en foutre des autres personnages secondaires. C'est ça le truc qui est dommage dans le manga. Tu t'en fous littéralement des personnages secondaires. Tu vas juste t'intéresser à Shoya et Shoko et aussi éventuellement à la petite sœur de Shoko. Mais les autres, nada. Alors attention, au final, ça ne reste que mon avis personnel. Toi, tu peux très bien kiffer les personnages secondaires, mais moi, pas du tout. Je les ai pas du tout aimés. Bref, si tu kiffes les mangas qui parlent d'amour et de différence, Silence Voice est fait pour toi. Et si tu n'as vu que l'animé, je te recommande fortement de lire le manga. Il n'y a que 7 tomes. Voilà, tu peux lire les 7 tomes et tu verras qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été introduites dans l'animé. Donc franchement, tu peux aller lire le manga. Il est cool et tu vas kiffer. Alors bien que la fin du manga m'a vraiment laissé un peu sur ma faim, il reste cool. Mais bon, la fin est rageante, je te le dis direct. La fin va être un peu rageante. Mais franchement, il reste quand même cool. Donc Silence Voice, tu peux aller le voir, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, moi je vous souhaite une très bonne journée. Salut les gens, aujourd'hui je voulais vous faire part d'un petit bijou, un animé qui est vraiment génial. Bon, moi j'ai lu le manga et j'ai aussi regardé l'animé, mais il est vraiment génial, un shoujo vraiment cool. Aujourd'hui on va parler de Silence Voice. Alors je t'arrête tout de suite si tu crois que c'est un shoujo comme les autres, laisse-moi te dire que... Mais avant tout, on va parler de l'histoire. Shoya est un